Alors cette semaine, c'est un bouquin qui m'est comme ça, je suis tombé par hasard et parce que j'adorais le titre, c'était le Nobel des massacreurs, donc je me suis dit: «C'est un truc d'horreur, ça va être un» c'est de Claudine Desmarteau et c'est chez Gallimard et c'est absolument fabuleux. En fait, on est, à Boston, hein, dans les années, 40-41. Il y a une jeune femme, heu une famille. Alors cette famille, elle est plutôt classique. Le père est plutôt violent, la mère est dépressive parce que le père est vraiment, voilà, il prend tout. Elle est dépressive, elle est sous médicaments. Il y a deux enfants, alors une jeune femme et puis un jeune homme, hein, son frère. La jeune femme, elle en peut plus, quoi. Je veux dire, il y a un moment, elle veut partir. Son frère est poète un peu comme ça. Et alors surtout, ils vont le découvrir plus tard, il est homosexuel. Mais alors cette jeune femme, en tout cas, elle veut partir, elle veut devenir journaliste. Mais alors vraiment, parce qu'elle a une idole, son héroïne, c'est, vous savez, on avait fait ça déjà, ce livre, Nellie Bly, 10 jours dans un asile en point, qui est l'histoire de cette femme qui, au fin du 19e siècle, s'est fait enfermer dans un asile à New York et a décrit après dans les journaux ce qu'était cet asile et on a changé complètement la psychiatrie, enfin la façon dont les gens étaient enfermés. Et là, cette jeune femme, elle part à New York, sa mère lui donne de l'argent parce que, en fait, à travers sa fille, elle s'échappe, hein, et elle va arriver à New York dans le monde de la presse. Alors elle est un peu naïve, hein, mais elle est têtue, elle est courageuse, elle va y arriver. Alors elle va avoir une vie quand même un peu compliquée parce qu'elle va tomber enceinte, parce qu'elle va tomber sur un rédacteur en chef pas très, voilà. Ouais. Mais bon, c'est pas ça qui va l'atteindre. Et puis, elle fait un article sur un type qui s'appelle le docteur Freeman. Alors le docteur Freeman, c'est le dieu de la lobotomie parce qu'à l'époque, on soignait les gens qu'avec la lobotomie. Et elle vous décrit, c'est un page turner, hein, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez plus. Elle vous décrit comment on rentrait dans le cerveau. Et alors lui, il vend ça comme de la publicité. Il attend que tous les journaux soient là. S'il y avait la télé, c'est vraiment extraordinaire. Et puis elle tombe sous le charme. Elle se dit c'est extraordinaire parce que ce type, il soigne tout le monde pour le bien de tout le monde. Il sauve des gens. Tout le monde est heureux. Les fous sont plus fous. Et puis elle va faire son enquête. Elle va continuer. Elle va se rendre compte de son enthousiasme. Elle va partir à Lisbonne et tout. Et c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et voilà, elle va combattre cet homme. Et entre-temps, son père découvre que son frère est homosexuel et il va faire une lobotomie au frère qui va plus être le même homme. C'est magnifique. C'est une fois que vous êtes, puis c'est surtout, c'est l'histoire de la psychiatrie au neuroleptique. Vous savez, après il y a eu les pilules, mais là il y avait rien d'autre pour soigner. Et c'est l'histoire de la psychiatrie aux États-Unis. Mais alors, quand je vous la fais là, ça fait genre. Non, mais c'est vraiment c'est d'abord un roman passionnant avec une femme extraordinaire, courageuse, un portrait des États-Unis, et en plus vous avez, c'est un monde que je ne connaissais pas. Hein, la lobotomie pour moi, c'est vraiment. Puis là, quand elle décrit, et puis cet homme qui était à l'apogée et qui était en avance sur son époque, hein, c'est-à-dire que il convoque les journalistes. C'est vraiment génial jusqu'au bout. C'est plein d'émotions. C'est à la fois culturel parce qu'on apprend plein de trucs. C'est aussi divertissant. Personne n'en parle et je vais vraiment passer un bon. Et alors vous savez, le symptôme, c'est que j'ai pas pu le laisser, que ça m'a énervé parce que j'avais plein de livres à lire encore et que voilà. Ouais, ça c'est symptomatique. C'est symptomatique. Le Nobel des massacreurs, c'est Claudine Desmarteau, Desmarteau, et c'est paru dans la collection Signe chez Gallimard.